Je m'en vais au bistrot L'Ange Cornu à l'Assomption pour rencontrer Robert Brulotte. Robert Brulotte a mis sur pied un projet complètement fou. Celui de restaurer des œuvres gigantesques du sculpteur Germain Bergeron et de les installer dans la ville pour créer une exposition urbaine grandiose. J'ai trouvé cette histoire très belle et j'aimerais vous la raconter. Robert Brulotte, j'aimerais ça que tu me parles de toi. C'est pas évident de parler de soi-même. Je veux dire, je suis un créateur d'ambiance à la base. Je suis un étalagiste, un designer esthétique de présentation, tout voilà. Puis je pense que ma vision dans la vie, c'est de faire des choses pour faire améliorer la vie, la qualité de vie des gens. De rendre les choses plus belles le plus possible, avec mes connaissances. Le départ, ma rencontre avec Sophie Bergeron, qui est la fille de M. Bergeron. J'ai eu un appel à un moment donné me disant que son père faisait des sculptures, qu'il était à la maison familiale, puis elle ne savait pas trop quoi faire. Il avait vendu la maison, puis elle ne savait pas trop quoi faire avec le... C'était là pour elle, là. Ça avait un délai d'à peu près de 2 mois pour régler ça. Moi, j'avais mes 3 enfants. Qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est immense, ces sculptures-là. Et puis, j'habitais Saint-Sulpice, puis là, je me suis dit, c'est où la plus belle place proche de chez nous? Puis c'était, on venait des fois, là, ici, là, manger ou pour un spectacle, là. Ça fait que j'ai appelé, j'ai demandé c'était qui le propriétaire, puis j'ai dit que c'était une des personnes que je trouvais qui avait le plus de goût, puis je me demandais s'il était intéressé à venir voir les sculptures de mon père. C'est arrivé comme ça a été un coup de foudre. 2 secondes après avoir arrivé sur le terrain, j'ai su qu'il y avait de quoi d'assez extraordinaire. Là, il était là, comme en délire sur le terrain. J'étais là, wow, là, ça clique, là, ça va fonctionner mon affaire. Ça pouvait pas rester là, il fallait qu'il se passe de quoi avec ça. Je voyais ça, puis il faut faire quelque chose, tu sais, je veux dire. Puis c'est vrai qu'on était un peu désemparés parce que la grande propriété où on a grandi, bien c'est ça, se vendait. Et ce qu'on avait peur, finalement, c'est que les sculptures retournent d'où elles étaient arrivées, c'est-à-dire de la cour à scrap. Et il fallait éviter ça à tout prix pour l'œuvre de mon père et tous les souvenirs aussi. Puis en même temps, de me demander s'il fallait que je le présente à quelqu'un d'autre dans ma tête. Je dis, je peux pas... si je suis seul à avoir ce feeling-là, je veux dire, on n'arrivera nulle part. Tu sais, j'ai demandé à Anne-Marie Charret si elle était disponible à venir voir ça, parce que je disais, j'ai vu de quoi, là, regarde, c'est vraiment spécial. Fait qu'on est allés ensemble, puis elle s'outillait partout sur le terrain. Dans un premier temps, je dirais que Germain Bergeron s'inscrit dans la tradition des sculpteurs plus traditionnels, comme on les a connus dans les années 60, 70. Pour moi, il est à classer au même titre que les Herman Vaillancourt, que les Robert Roussel, surtout en raison des œuvres monumentales qu'il a réalisées. Je pense entre autres à son Don Quichotte qui a été présenté dans le cadre de l'Exposition universelle de Montréal en 1967, et d'autres sculptures, entre autres celle Pic et Pelle de mémoire qui est présentée à la station Monk du métro de Montréal, qui est un hommage justement aux travailleurs qui, dans certains cas, ont sacrifié leur vie pour la création de cette splendeur d'ingénierie et d'architecture. La sculpture, elle est venue du temps que j'ai été étudiant avec le frère Jérôme, avec qui j'ai enseigné, qui d'ailleurs était un disciple du Refus global de Bordua. J'ai commencé à faire de la récupération, à prendre des morceaux de rebut et que je faisais continuer de vivre, mais sous une autre forme. En d'autres termes, l'objet qui était rejeté n'était pas mort à tout jamais, mais renaissait. Si on regarde le corpus d'œuvres qu'il a réalisé, au départ,
avec des bouts de métal recyclés. Si on regarde avec une certaine distance, on peut dire qu'il était déjà, il y a 45 ans, éco-responsable dans sa façon de créer ses œuvres. Bien, si on veut, écologiste, j'étais, je dirais plus que ça, peut-être profiteur de ce qui s'offre à moi comme possibilité de création. Ce qui m'a séduit dans ce que j'ai consulté, c'est de voir qu'on est devant un très grand humaniste. C'est quelqu'un qui pose un regard, je dirais, tendre sur la société. On ne sent pas de cynisme au travers de son propos. Il m'a semblé être un père aimant, un homme très orienté vers la famille. J'ai le souvenir de voir ses enfants courant dans l'atelier enfant qui devaient véritablement se retrouver dans un jardin des merveilles et devoir créer d'un jour à l'autre ces sculptures-là que nous avons le plaisir de voir encore aujourd'hui. Germain, c'était un homme plutôt patient et qui raffolait probablement de sa liberté. Et nos enfants ont été élevés librement. Et c'était probablement une de nos valeurs, quand même on n'a jamais eu besoin de discuter. Ça allait de soi qu'un enfant était libre. Oui, bien c'est ça, les sculptures faisaient partie des meubles dans la maison. Puis à l'extérieur, ça faisait partie des armes. Puis c'était pas interdit de grimper sur les sculptures. On faisait de la gymnastique, ces sculptures. C'était libre et rempli d'amis. Mon but, en partant, n'était pas de complètement changer ses œuvres. Puis au début, c'est sûr qu'il était un petit peu réticent. Ben, je voyais que, il a quand même son ego. Puis même moi, si quelqu'un me dirait, je fais de quoi, qu'il arriverait et déciderait qu'il va changer mes choses, j'avais, il y avait une petite... pas nécessairement d'accord, puis... on a discuté, puis il a vu des choses, il est venu à l'Ange Cornu, il a vu des choses, il a réalisé, j'ai expliqué un peu ce que je faisais dans la vie. Puis, à un moment donné, il m'a mis sur l'épaule, puis il m'a dit « Fais ce que tu veux ». Je suis très heureux de savoir qu'il a pris l'initiative de mettre en évidence ce à quoi il croit, la création au Québec. Puis il y en a, c'est rien que ça qu'on a, de la création. Mais que les créateurs aient de la récréation à s'exprimer. Et lui, il est un jalon important pour permettre la mise en valeur des œuvres d'art et les rendre accessibles à tout le monde. Puis la première place était à l'Ange Cornu pour faire réaliser aux gens qu'est-ce que c'était. C'était un peu le début du projet d'une certaine façon, en montrant la première que les gens ont eu une réaction vis-à-vis de ça, qui était assez positive. Celle au cégep est plus colorée, est un peu plus folle d'une certaine façon, puis les jeunes se l'accaparent. Ils s'assient sur le béton, puis ils jouent avec le bidule de cellulaire ou ordinateur, ou ils lisent un livre. Puis la première fois que j'ai vu ça, je trouvais ça beau. Mais le coup de cœur, ça demeure quand même la ballerine. Oui. Pour moi, oui. Parce que ça a été aussi le coup de cœur de plein de monde. Parce que c'est la première qu'ils ont eu. Puis je pense là, que... Tirons pas ouvert. Ça va être la prochaine. On va lui donner un peu d'amour. Jusqu'à maintenant, c'est quoi sa réaction? Je ne l'ai pas vu souvent. Quand je l'ai vu, là, ben, comme il y a eu, quand il y a eu les mécènes, que les gens qui ont acheté qui ont parrainé les sculptures, il avait l'air super content, puis ému aussi. Là, ça faisait probablement un bout de temps que
Il a connu une popularité dans les années 60, puis à un moment donné, ça a descendu un peu. Fait que, à quelque part, ça doit être un peu valorisant de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, ça revit d'une certaine façon. L'entente qu'on a eue avec la famille, en fait que je représente la famille avec la ville, c'était que ça soit entretenu en bon état. C'est un contrat une entente de 5 ans qui peut être renouvelée, mais il faut que les œuvres soient entretenues. Mais on est fiers que ça soit tout sur le même lieu. Parce qu'au début, on se disait, s'il y en a une dans une ville, une autre dans... Là, c'est tout regroupé, l'événement, et je trouve que c'est encore plus fort. Puis je suis fière de venir avec mes enfants ici, puis on dit c'est Pépé qui a fait ça, puis les enfants sont contents. C'est une belle fierté. Oui. À la lumière de ce projet, une question reste entière. Est-ce que l'art en milieu urbain peut survivre au temps? À l'Assomption, les gens du milieu, des entrepreneurs, des organismes, des familles, la municipalité ont accepté de parrainer ces œuvres pour 5 ans. C'est un soutien exceptionnel, novateur, et c'est une belle folie commune. Est-ce là la solution à la survie de l'art en milieu urbain? Est-ce en se réappropriant les espaces publics que les communautés pourront faire vivre ou revivre les arts dans les villes? Est-ce en créant des espaces communs riches, attrayants et ludiques que les citoyens pourront renouer avec la beauté et l'émerveillement au quotidien? Dans ce cas précis, le milieu a réussi à faire revivre des œuvres vouées à la scrap. Ils ont réussi à reprendre en main leurs espaces collectifs pour en faire du beau, qui fait du bien à l'âme. Mais est-ce viable à long terme? Est-ce seulement un sursis? Qu'arrivera-t-il dans 5 ans? La réponse vous appartient probablement. Moi, je suis fière pour Germain, je suis fière pour notre famille, puis je suis fière pour l'Assomption. Oui, vraiment, l'Assomption, je pense, mérite, je ne sais pas si on peut dire mérite Robert, mais mérite, c'est vraiment unique, je pense, d'avoir des sculptures comme ça, d'avoir choisi, et la complicité de toutes les personnes dans l'Assomption pour permettre un événement comme ça. Je me disais, pour parler de la métropole, jamais on aurait donné les permis parce que ça aurait été dangereux, parce qu'on ne peut pas faire ça, parce que... Mais ici, tout peut naître. Mais je pense que les actions telles que le comité qui a décidé de remettre en place et de valoriser l'importance du corpus d'œuvres de Germain Bergeron est à saluer et j'espère que ce projet fera boule de neige dans toutes les villes du Québec parce que je suis sûr qu'il y a encore malheureusement des sculpteurs qui vivent chez eux et qui ont des œuvres monumentales dans leur cours et qui ne savent pas où les placer. Je pense influencer plusieurs villes qui peuvent faire des choses comme ça, sans que ça soit identique, mais qu'il y ait de quoi que ce soit plus culturel, qu'il y ait des sculptures, je pense que ça c'est super le fun, mais pour bien des villes, je pense. Mais c'est de trouver un M. Bergeron encore. T'sais. L'œuvre de Germain Bergeron s'inscrit désormais dans la continuité.